Passons maintenant à l'application numéro 3 qui va nous permettre d'ancrer davantage cette notion du capital et également la présentation du bilan. On va se familiariser davantage avec la présentation du bilan d'ouverture. Donc, de la même manière, nous avons un certain nombre d'éléments. Il va falloir discerner ce qui est positif de ce qui est négatif et par la suite calculer le capital de l'entreprise pour pouvoir procéder à la présentation vers la fin. Donc, avec les éléments, donc regardez, dans les éléments, on a la banque, la caisse, le capital social. Donc, tout ça, il va falloir bien sûr l'ordonner, donc le mettre soit parmi les éléments positifs, soit parmi les éléments négatifs et par la suite faire la différence pour pouvoir calculer le capital. Voilà, donc regardez, on a mis les éléments positifs d'un côté et les éléments négatifs de l'autre côté. Alors, dans les éléments positifs, je trouve les constructions. Les constructions, c'est un actif immobilisé que je peux revendre et du coup, donc, ça fait partie des éléments positifs. Matériel de transport, la même chose. Marchandises, ce sont les stocks que possède l'entreprise et qu'on peut écouler sur le marché, qu'on peut revendre et du coup, je peux avoir une contrepartie financière. Le matériel informatique, la même chose. La banque, donc, c'est le solde bancaire de l'entreprise. La caisse, c'est l'argent en espèces possédé par l'entreprise et clients, ce sont en quelque sorte des promesses de réception d'argent. Donc, je peux avoir une contrepartie financière à partir des créances clients. Donc, on a mis d'un côté, on a additionné l'ensemble des actifs et cela a donné la valeur 1 200 000 dirhams. Alors maintenant, pour les passifs, je trouve les fournisseurs. Je trouve également les fournisseurs d'immobilisation, je trouve l'État entre parenthèses dette et je trouve le personnel entre parenthèses dette. Donc, total des éléments positifs moins total des éléments négatifs qui s'élève à 300 000 dirhams, ça va me permettre de calculer le capital social de cette entreprise qui s'élève à 900 000 dirhams. Donc, à l'aide de la valeur du capital, on va pouvoir maintenant dresser le bilan d'ouverture qui se décline de la manière suivante. Toujours, il faut respecter les différentes catégories du bilan et, in fine, il faut toujours s'assurer de l'égalité entre le total des actifs et total des passifs. Donc, actifs immobilisés, je trouve dedans matériel de transport, les constructions, matériel de bureau. Dans l'actif circulant, je trouve les stocks de marchandises et je trouve les créances de l'actif circulant. Et comme trésorerie positive, je trouve la banque et la caisse. Pour le financement permanent, je commence par le capital social que j'ai calculé tout à l'heure. Je trouve également les dettes de financement, ça rejoint les dettes d'immobilisation. En général, pour pouvoir acheter des immobilisations, on va faire appel à des dettes de financement. Ce sont des dettes que l'on va rembourser sur plusieurs années. On trouve également le passif circulant, fournisseur et compte rattaché, personnel créditeur, c'est la fameuse présentation entre parenthèses dette, personnel dette, état entre parenthèses dette, c'est état créditeur et ça fait partie des dettes de l'entreprise. Donc total des actifs rejoint parfaitement le total des passifs et donc voilà la présentation définitive du bilan de cette entreprise. Alors passons maintenant à la question de la variation du bilan qui renvoie au calcul du résultat de l'entreprise. Donc il faut savoir que le bilan va connaître une différence. Nous avons tout à l'heure dit que parmi les éléments clés de la définition du bilan, c'est la question de la temporalité. Dès que l'on change la date, la composition du bilan aura tendance à changer au gré, bien sûr, de l'évolution de l'activité, de l'exploitation de l'entreprise. Donc maintenant, comment calculer la différence du bilan qui s'appelle le résultat? Donc la différence, c'est tout simplement total des actifs moins total des passifs et le résultat peut être soit positif, soit négatif. Quand le résultat est positif, c'est un bénéfice. Cela veut dire que l'entreprise arrive à créer des ressources à partir de son activité. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement. Donc l'entreprise a une activité qui lui permet la création des ressources. Donc c'est une source d'enrichissement. Sinon, quand le résultat est négatif, cela, bien sûr, s'appelle une perte et cela veut dire que l'entreprise n'arrive pas à s'enrichir à partir de son activité et donc l'activité de l'entreprise engendre ce qu'on appelle un appauvrissement.
Alors maintenant, via l'application numéro 4, on va pouvoir un petit peu s'entraîner sur le calcul du résultat de l'entreprise et puis la présentation finale du bilan de la clôture de l'entreprise en question. Donc, toujours des éléments. C'est à nous de faire la différence entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Donc, nous avons la banque, la caisse, capital social, état dette ou état créditeur, client, titre de participation et ainsi de suite. Nous allons voir maintenant la présentation et l'organisation de tous ces éléments en éléments positifs et éléments négatifs, actifs et passifs. Donc, dans les actifs, on a mis les constructions. C'est un actif immobilisé, matériel de transport la même chose, matériel informatique la même chose, titre de participation, nous avons dit que ça fait partie des immobilisations financières, donc ce sont des actifs qui ont été achetés par l'entreprise pour pouvoir participer durablement dans le processus de décision, dans le contrôle d'une entreprise donnée. Les marchandises, ça fait partie des stocks, donc c'est actif circulant. La caisse, donc ça fait partie de la trésorerie positive, c'est l'argent en espèces que possède de l'entreprise. Et puis les clients, ce sont les créances de l'entreprise. Nous avons dit ce sont des promesses de réception d'argent à partir des ventes à terme réalisées par l'entreprise et ça fait partie de l'actif circulant. Maintenant, du côté des passifs, on regroupe les éléments suivants: le capital social, les fournisseurs d'immobilisation et état dette. Alors maintenant, on a mis le total, on a additionné tous les actifs et on a additionné tous les passifs. Le total des actifs, c'est 1 300 000 dirhams. Le total des passifs, c'est 1 340 000 dirhams. La différence entre les deux donne une valeur négative, donc c'est une perte pour cette entreprise. Donc l'entreprise enregistre un résultat négatif. Cela veut dire que tout simplement l'activité de l'entreprise n'a pas permis la sécrétion des ressources financières. Donc voyons maintenant la présentation finale du bilan de cette entreprise. Toujours les mêmes règles de présentation. Il faut respecter les catégories, les intitulés des différentes classes et bien sûr il faut veiller à ce qu'il y ait toujours égalité entre total des actifs et total des passifs. Donc on a tout simplement on a organisé les différents actifs de cette entreprise et de l'autre côté on a organisé les différents passifs de l'entreprise. Donc pour les immobilisations corporelles, matériel de transport, construction, matériel de bureau. On a ajouté la catégorie immobilisation financière parce que nous avons des titres de participation parmi les actifs. Et pour l'actif circulant, je trouve les marchandises et les créances de l'actif circulant. Et comme trésorerie positive, je trouve la banque et la caisse. Maintenant, pour le financement permanent, j'ai le capital social et j'ai ajouté pour la première fois une catégorie tout à fait nouvelle qui s'appelle le résultat de l'exercice. Sauf qu'il s'agit d'un résultat négatif que l'on va ajouter avec son signe moins. Donc j'ajoute le résultat, moins 40 000 dirhams, c'est un résultat négatif qui a été enregistré par l'entreprise. Et puis, nous avons le passif circulant et la trésorerie passive et par la suite on fait attention, il faut avoir l'égalité entre le total des actifs et le total des passifs. Donc voilà la présentation du bilan de clôture de cette entreprise.